Oh non, ah non, ah non, moi j'y vais pas. Et Raphaël envoie un petit SMS que j'écoute devant tout le monde. Et qui dit tout simplement, waouh, putain ça race, c'était dur ça. Plus tu vas en chier, plus l'épisode va être cool. Là le rocher, c'était pas cool. On est en termes de cailloux pour l'instant, on n'est pas en rocher là. Ils ont rigolé, ils ont dit l'épisode va être cool. Et tu veux faire quoi là? Ça va bien dans l'autre sens. Putain, là c'est 2 mètres. Fais chier. Non mais ça passe pas. Bah déjà là ça rentre pas hein. La moto elle passe pas là. Ouais. Mentalement j'ai sauté un triple hein. Alors Raphaël, s'il y a une chose qu'on ne peut pas nous reprocher, c'est de faire des kilomètres, c'est de travailler et de tester des choses. Mais là, entre la pluie, la boue de Reville, où j'ai cru faire un épisode hard enduro, j'ai l'impression de faire l'épisode 2, tu sais, du hard enduro. Et là, je suis quand même descendu à Alès, sur les terres de l'Allestrem, pour voir un petit peu comment ça se passe et surtout faire la suite. On a cette 300 TPI prêtée par Subramoto. Le problème, c'est qu'elle va bien. C'est le pilote qu'il faut qu'il apprenne quelque chose. Et là, j'ai tout eu, mec. Hein. Les kilomètres, les difficultés, la pluie torrentielle qui tombe à la fin. Non, mais j'ai l'impression qu'on est maudit ou alors le bon Dieu veut nous repousser dans nos retranchements. Hein. Alors abonnez-vous les amis, c'est très important, vous le savez, on vous le dit, on vous le répète à chaque épisode, mais c'est vraiment ce qui va pouvoir nous donner la possibilité de continuer. Et merci à nos premiers, comment je peux les appeler? Tipeurs? Non? Tipeurs, ouais, alors je savais même pas moi que sur YouTube on pouvait laisser un petit pourboire dans les commentaires. On a l'impression d'être chez Hooters, tu sais. Ouais. Tu connais le truc de Hooters? Ouais, je connais, ouais. Quand la fille, si tu veux, tu t'installes à la table, si tu veux, elle fait exprès d'aller laver à l'autre bout de la table pour se pencher sur la table. Alors nous, on n'a même pas besoin de faire ça. Bon, on n'est pas super bien fournis non plus. Mais on a notre petit tips à la fin du resto, c'est cool ça. Alors si vous voulez nous soutenir, plusieurs solutions. Déjà, vous pouvez commencer par vous abonner à la chaîne, liker, partager notre travail. Si le cœur vous en dit, un petit tour sur notre boutique amixtest.fr où vous retrouverez évidemment toutes nos fringues. T'as vu logo 90s, Raphaël Sauce, voilà. On a même le même aujourd'hui. C'est ça. Mais également des pièces de moto en tout genre, postes de pilotage, consommables, produits nettoyants. Et puis, dernière solution, je ne la connaissais pas, celle-là, un petit tips. Ouais, c'est rigolo. Je ne sais même pas comment on fait d'ailleurs. Si vous savez comment on fait, je ne sais même pas comment on fait moi. Alors explique-nous Pierrick, déjà pourquoi Alès? Parce que moi, s'il y a bien l'endroit où j'irai pas faire du hard enduro, c'est Alès. Il y a l'Allestrem, c'est le truc le pire. Non, mais surtout habitant dans le Jura, pourquoi aller jusqu'à Alès alors que j'habite dans le Jura au milieu des bois? Bah oui, pourquoi alors? Eh ben en fait, sur le Highside Ride Festival, si tu veux, je faisais l'animation tout-terrain. Et en fait, il y a un mec qui arrive vers moi, il discute, on se voit, on parle un petit peu. Et en fait, petit à petit, je me rends compte que c'est lui qui trace l'Allestrem, qui fait partie de l'organisation. Donc si tu veux, je lui explique, je lui pose des questions, et le mec d'une gentillesse et d'une humilité incroyable. Et en fait, je me renseigne un peu, et en fait, c'est Greg Florin. Et c'est celui, justement, il était team manager chez Scorpa, et il s'occupe aujourd'hui d'un des meilleurs pilotes du hard enduro, donc Guyat, qui est chez Sherco, et évidemment, un des pilotes qui était avec moi aujourd'hui, Poirot, qui n'a que le nom de Poirot, autant te le dire, tu vas le voir sur les images. Hein. Et donc, si tu veux, il m'a dit, écoute, l'Allestrem, non, il faut la faire et tout. Alors, j'ai essayé d'esquiver un petit peu. Et puis, je lui dis, par contre, est-ce que je pourrais venir? Est-ce que tu pourrais me montrer l'endroit? Il m'a dit, attention, c'est un domaine, si tu veux, qui est privé, Alès, mais il n'y a que le prologue dessus. C'est-à-dire que l'Allestrem se passe partout dans la région et c'est interdit d'y aller. D'ailleurs, c'est un gros souci, hein, parce qu'en fait, après l'Allestrem, les gens se disent, ah, c'était cool. Et ils reviennent. Et le problème, c'est que le mec... je crois que ça se passait tout sur le pôle mécanique. Ouais. Alors, le prologue. Donc, nous, on est resté vraiment sur le prologue. Et on demande vraiment aux gens respecter les endroits où on peut aller rouler ou pas. Et en l'occurrence, il y a plein de domaines. Salive, Préfessal, tu vois, qui sont faits pour faire ce genre de trucs. Mais n'allez pas sur les routes du trèfle lozérien ou de la Rande d'Auvergne hors de la course. Parce que franchement, c'est comme ça que la moto tout-terrain est en danger. Bref. Et il me dit, mais viens, je vais te montrer sur le prologue, il y a assez de difficultés, tu verras, même si c'est l'été, même si c'est sec, tu verras qu'il y a quand même assez de difficultés, on pourra passer un bon moment. Alors lui, il me dit, est-ce que je peux prendre Poirot? Alors, je dis, cool, tu sais, je le voyais avec avec le truc sur le casque, je me suis dit, moi, je ne serai pas le fusible. Moi, de mon côté, est-ce que je peux amener 2 copains qui font du hard enduro aussi? Et en fait, c'est ceux qui font les masques airscreen, tu sais, avec 2 petites touchettes, tu as le verre qui s'ouvre. Ouais. Alors, je ne vois pas du tout l'utilité, hein. Parce
que franchement, tu n'as pas besoin d'ouvrir un verre. Pour moi, le verre, il doit protéger. J'ai compris après. Avec la buée? À quoi ça sert. Non, tu verras après. D'accord. Et donc, si tu veux, je les ai rencontrés à Trofarello, moto en travers et tout. Les mecs viennent nous voir, j'adore MX Test. Et ils m'expliquent qu'il fait du hard enduro. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites à Trofarello à mettre la moto en travers? Bah, parce qu'on adore le cross aussi et tout. Donc, si tu veux, il m'a envoyé des verres Airscreen, donc le petit système, et il me dit, tu verras que tu en auras besoin. Et si tu veux, donc je leur ai dit, bah, écoutez, venez. Et ça tombe bien, ils revenaient tous de l'Erzberg. Et la première chose, Greg me dit, Pépé, prends une bonne mousse et un bon pneu. Et moi je dis, pas de souci, j'ai une mousse et j'ai un pneu. Ta mousse à combien d'heures? Bah, elle a les 60 km de la sortie de Geoffrey. Il me dit, non, ta mousse, elle doit avoir au moins 3 pneus arrière, c'est-à-dire l'usure de 3 pneus arrière. Il faut qu'elle fasse à peu près 300 grammes. J'ai touché mon pneu, j'étais à 900. Donc si tu veux... c'est un truc de fou, 300 grammes. Ah mais c'est un truc de dingue. Je roulais dans les cailloux, je les sentais tous, hein, je les connais tous par leur prénom. Tu sens dans les jantes et dans les suspensions chaque caillou. Ah, tu vas me dire, c'est même pas très mécanique et tout. Donc Stéphane me dit, écoute, j'ai ma roue de l'Erzberg, donc j'ai 2 dents de plus à la couronne, et j'ai une mousse qui est très très molle, avec le bon pneu, il n'y a pas de souci, et moi je prendrai la tienne. De toute façon, techniquement, je suis meilleur que toi, je compenserai. Donc du coup, je pars assez confiant, GoPro dans le casque, et je me dis, allez, on va essayer de faire un bel épisode qui va faire plaisir aux abonnés. Et je commence à parler dans le casque, et je me mets une glisse de l'avant de l'espace au bout de 30 mètres, dans les cailloux. Non, mais le truc, la tête par terre, le Fox par terre. J'ai relevé la moto, je me suis dit, bon, bah là, franchement, déjà, ça commence super bien. Il y avait zéro difficulté. Je perds l'avant comme un débile, parce que j'étais concentré à commenter quand même. Et là, je relève la moto, je me dis, là, ça commence bien. Et c'est enchaîné. En fait, on n'a pas fait une sortie, on a fait des ateliers. Donc on allait de petits ateliers à chaque fois. Mon cœur battait la chamade. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il va y avoir? Tu sais, je ne savais pas si ça allait être une descente, une montée, un bout de rocher, un bout d'arbre. Mais d'avoir vu les vidéos, je savais qu'il y avait quand même un paquet de trucs que je n'avais jamais fait, que je ne savais pas faire. Et si tu veux, je flippais à chaque fois. Et à chaque fois que j'arrivais ou que je refusais un obstacle, je me disais, mais l'autre d'après sera peut-être encore plus gros, tu sais. J'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo. Tu sais, à chaque fois, tu passes un monde, mais tu dois faire l'autre, tu le connais pas. Et franchement, c'était flippant. Mais là, on est quand même tombé sur le pédagogue de l'espace. C'est-à-dire qu'un calme olympien, une gentillesse, une démonstration, une patience. J'ai passé une après-midi de rêve. Ah, c'est génial. Avec soin. Et Raphaël, pour couronner le tout, envoie un petit SMS que j'écoute devant tout le monde et qui dit, tout simplement, plus tu vas en chier, plus l'épisode va être cool. Ils ont rigolé, ils ont dit, l'épisode va être cool. Ah bah là, c'est magique là. Je crois les mecs que je vais commenter un peu moins. Je crois que je vais me concentrer. Les cailloux, c'est différent du Jura, hein. Ils sont carrés, roulants, c'est sec. Donc il m'a dit qu'on allait aller sur les endroits du prologue. Alors pourquoi? Parce qu'en fait le reste c'est pas ouvert à la circulation des motos, c'est ouvert que pour la extrême. Donc je vais faire qu'une partie. Oh nom de Dieu! Oh là 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 là. Ah oui d'accord. Je crois qu'il a prévu de me faire transpirer. Oh, hop, 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 il est passé où? Ça y est, j'ai oublié. Alors si je me fais plus de cheville. Mais ça rase. Si vous saviez comme je serre le guidon, exactement ce que je dis de pas faire en cross, hein. Je crois qu'il a prévu de me faire transpirer. Putain!
Alors, moi je ne connais absolument pas Greg Florin, si c'est que je l'ai rencontré au Highside Festival à la Extrême, qui m'a dit qu'il s'occupait de tracés. Donc du coup, je ne sais pas ce qu'il a fait avant, si ce n'est d'être suiveur de Grégory S. Mais vous le connaissez tous, j'en suis certain. Donc dites-moi dans les commentaires, qui est ce Greg Florin, son palmarès, ce qu'il a fait de bien. Et est-ce normal qu'il me fasse autant transpirer en un quart d'heure? Oh nom de Dieu, je m'en fous, c'est mon truc les arbres. Oh, c'est beau. Oh non! Ah non! Ah non, moi j'y vais pas. Oh mes couilles! Ah j'aurais bien aimé! Ah je suis désolé de la vulgarité. Hein. Ah, j'ai pas dit que je pouvais pas le faire, mais là je me sentais pas. Là clairement ils veulent voir en fait mes limites techniques. Là où je suis nul, là où c'est passable. Oh la moto est toujours aussi dingue. Hein. Comme elle va loin dans les tours bas. C'est pas loin dans les tours hauts comme en motocross. Hop, 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 hop. Mon cœur bat, je vous dis même pas comment. Faut que j'étudie avant de... Hop, 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 non, pas ça, pas ça. Pas ça. Oh, il me teste. Je suis sûr qu'il me teste. Il regarde ce que je suis capable de faire en montée. Alors, Fabien Poirot. Bon, du coup, si ça passe avec lui, je vais essayer de faire pareil. Tout seul, je ne serais pas allé, autant vous le dire. Ça, oui. Fabien Poirot qui est quasiment, ou sûrement, le meilleur pilote hard enduro français aujourd'hui. Ils étaient tous à Lersberg, il a fait 24e. Putain, merci Berlatier, merci Berlatier. Wow, putain, ça race, c'était dur ça. Ça aussi. Oh. Ah mais on fait plusieurs tours en fait. Là le rocher c'était pas cool. On est en termes de cailloux pour l'instant, on n'est pas en rocher là. Ah ouais. Là les 3 cailloux c'était pas cool. J'y suis allé parce que tu l'as fait devant moi. Hein. Par contre t'as raté le truc de la journée. Hein. Je pars et en fait je commente et il y a une petite poussière devant moi. Je prends un caillou, je me mets une glisse de l'avant et je m'éclate par terre au bout de 15 mètres. Malheureusement le terrain ici est propice aux cailloux. Ouais. Donc c'est surprise à chaque moment. Ouais. C'est la difficulté de rouler, ça va rouler très vite là-dedans parce qu'on laisse toujours une marge d'erreur assez importante. Parce qu'il y a toujours un caillou qui arrive le tour d'après. Ouais. On a beau les enlever, ils reviennent, on ne sait pas comment ils font. Et là vous m'avez effrayé devant le poirier. Quand je t'ai vu montrer le truc, alors peut-être que c'est facile, plus dur que ça, mais ça m'a effrayé, je suis passé à côté. Après, c'est toujours pareil. Il y a une phase d'approche à avoir quand on est débutant dans la discipline, ça impressionne énormément. Mais à partir du moment où on sait faire la moto, il faut juste une approche différente.
tout simplement. La vitesse n'est pas un facteur de réussite. Ok. Maintenant que tu as fait la boucle soft, on va se présenter devant les boucles hard et tu nous diras ce que toi tu en penses. Si ça t'effraie ou non. Ok. J'étais pas à la bonne vitesse là. Oh là 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 là. Bah au milieu non, à droite ouais. Si j'ai le droit de passer sur celle de gauche, je passe. Mais au milieu, jamais je passe. Hein. Maintenant, à droite c'était le plus facile avant, elle s'est détériorée avec le passage des motos. Bah oui, c'est creux. Donc, mais quelque part, regarde, tu as le talus qui est pratiquement dans la même ascendance que la marche. Donc là, ça me va à La droite. roue avant, elle passera toute seule. Ouais. À partir du moment où c'est sur une accélération. Celle du milieu, il faut lui en mettre un petit peu pour délester son train avant et laisser taper l'arrière qui va rabattre la roue avant au sol. Celle de gauche, tu tapes aux 3/4 de la hauteur de sa marche en 2 temps. Vous savez quoi vous êtes 3 pilotes là. Vous êtes 4. Chacun fait une technique différente et moi je choisis celle que je veux. Lui il prend mieux. Ah ouais. Oh c'est la plus dure celle-là. Ah ouais, c'est la mienne ça. Putain, ça passe facile en fait. Hé hé. Là c'est chaud quand même hein. Ouais. Oh mentalement j'ai sauté un triple hein. Voilà, faut pas oublier, on a un frein arrière. Ouais. Pour rabattre la roue avant. Ouais. Un petit coup de frein arrière, ça rabat, ça t'évite de monter trop haut. Oh camel. Alors ça je peux vous montrer si vous voulez. Allez, vas-y. Logiquement. On va prendre une autre zone, Tu l'as bien fait avec les jambes à la crossman. T'as vu? Pile poil hein. Je savais qu'il fallait réaccélérer derrière. Nous on a l'habitude de taper les marches pour s'arrêter selon ce qu'il y a derrière, tu vois. Mais du coup toi ça te permet. Le problème c'est que quand t'es fatigué t'as de l'imprécision. Donc ta technique elle est nickel. La mienne, au bout de 3 marches, je vais taper la roue avant et me faire mal au bras et compagnie. Allez les mecs go. Alors par contre, comme c'est le prologue, j'imagine que toutes les trucs se succèdent. Oh putain, j'ai pris un caillou dans la gueule moi. Tu veux faire quoi là? Monter? Attends, tiens, une seconde la moto. Parce qu'ils vont me dire que non, c'est la GoPro qui machine. Non, non, ça va bien dans l'autre sens. Putain, là c'est 2 mètres. Ah, et t'es sûr que t'habites dans le Jura toi? T'es pas plutôt à Marseille? Oh, putain, ça y est, Il est où pour toi? En bas. Il est là ou il est ici? Ah non, Ouais, tout en bas, là, dans le là. Parce que là, voilà, moi je fais 1m83. Eh bah 2 mètres. Parce que si tu te mets en bas, c'est 2 mètres. Ah, il va partir à froid comme ça. Pouah. Bon bah... Ah non, non, mais j'y vais rien décaler du tout moi. Je vais prier pour pas repartir en arrière. Ça descend pas hein. Fais chier. Putain mais c'est pire que la Boudreville là. En 1 ou en 2? En 1. Je partais en 2 là. Putain, vous le dire. Là.
Oh putain, c'était pas beau. Et je le referai pas 2 fois, autant vous le dire. C'était pas beau, hein. Mais c'est monté. Tu vas par exemple faire demi-tour là. Bah je sais pas faire. Ah putain. Comme tu utilises ton pied gauche comme pivot, tant qu'à faire, mets ton pied sur le frein arrière au cas où. Si elle va trop loin, tu l'attrapes. Et en fait, ça c'est déjà un bon début. Après, tu peux te mettre dans un talus et apprendre à la tenir dressée comme ça pour bien le point de patinage. Ah, pour mieux comprendre le truc. Voilà, de toute façon, là, on va se mettre dans un endroit où il y a une situation où il va falloir faire un peu le pivot, le pied anglais, comme on appelle ça, où c'est que du placement, entre guillemets. Savoir être cool, réfléchi, pour pas dépenser de l'énergie. Pourquoi? Parce que notre épreuve, forcément, enfin notre discipline nous bouffe énormément d'énergie et dure très longtemps. Donc, il faut tout le temps savoir s'économiser en fait dans les parcours. Ouais, là, je vois que le gamin il s'amuse. Et donc lui, forcément, il utilise moins d'énergie. Et voilà. Donc, c'est juste un placement bien précis à avoir et ne pas s'engager, on va dire, à l'aveugle pour laisser tout le jus qu'on a. Du coup, ce qu'on vient de faire là, à l'extrême, tout le monde est obligé de la passer? Non, il y a toujours un parcours. Alors là, la différence par rapport à certaines épreuves, c'est que nous, on fait un parcours hard, des boucles hard plus short, plus courtes, et une partie soft en échappatoire, plus longue forcément, mais que ça permet à tout le monde de pouvoir passer. Là, la difficulté, que si on met ça dans les sélections le matin, il y a un bouchon qui peut se créer en 5 secondes. Ok. Et au moins, comment? À peu près 5 secondes. Voilà, à peu près. Au moins, la boucle soft fait tampon et ça régule en fait. Ça marche. Et donc là, cette marche, vous êtes combien à l'extrême? Il y a combien de pilotes? Il y a à peu près 70-80 pilotes qui la passent. Sur combien? Sur 530 pilotes exactement. Ah, il y a quand même 400 mecs qui y vont pas. Ah oui. Après, c'est l'hiver, et puis il y a une course derrière. Encore merci à Subramoto pour la 300 Husqvarna TPI. Oh putain, c'était pas fin ça. Je te propose une reconnaissance à pied. Ouais. Ça, c'est le genre de truc que j'ai jamais fait de ma vie. Si, avec Berlatier, avec le trial. Ouais. Ah non, mais moi je pensais qu'on... Non, mais ça passe pas. Même en trail, je passe pas en moto, à pied. Non, mais sans déconner. Ouais, donc je passe même pas ni en VTT ni à pied. Et tu veux que je passe en moto? Mais ça va le faire. T'es sérieux? Mais sans problème. On va t'aider, on va t'amener quelques petites techniques. Et alors là, à la limite, c'est moins effrayant depuis le haut, parce que tu vois que l'herbe. Mais depuis le bas, c'est abominable le truc là. Alors, est-ce que tu te sens de faire le premier? Pour voir tous les problèmes? Pour voir tous les problèmes. Après, je le refais. Sans avoir l'approche. Ça marche. Je le fais à la Crossman. Bah déjà là, ça rentre pas. Hein. La moto, elle passe pas là. Oh putain. Allez, on va filmer l'action au plus près. Attendez. Le look hein, quand même, merde. Oh putain. Non mais j'y crois pas. Ah merde. Ah mais il y a ce caillou qui me gêne, Greg. Oh, c'est où que je me roule par terre et que je crie.
Oh putain, le demi-tour. Ah ouais, ah putain, il met la roue avant où il veut en fait. Oh là 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 là. 5, honnêtement, 5 à 7 secondes. Alors là, les mecs, ils viennent de discuter comme des chasseurs du bouchonnois. Alors non, il y a le bon enduriste hard, il passe dans le trial, il passe. Et après, t'as le bon enduriste, il passe, mais c'est pas un enduriste. Bon ouais, Pierrick, ça m'a mis de bonne humeur de te voir en chier comme ça. Mais je trouve que tu t'es plutôt très très bien débrouillé, hein, par contre. Hein. Bah, grâce, une fois de plus, à Greg. Hein. Donc Greg, pour info, il trace, il organise à l'extrême l'hiver, mais le reste du temps, si tu veux, il donne des cours. Donc n'hésitez pas à le contacter. Pareil, si vous avez adoré... Comment on le contacte d'ailleurs? Dans la description, on met tout. Ah d'accord, On met tout dans la description. Okay. Si on le dit, les gens vont pas avoir un petit papier. Donc on met tout dans la description, vous le savez. Aussi, donner de la force à Airscreen et puis au petit Poirot, qui n'a de nom que Poirot, hein, pour leur donner de la force, tout simplement, parce qu'ils le méritent. Et puis, putain, c'est vraiment des... On ne peut pas dire que c'est des trialistes, on ne peut pas dire que c'est des enduristes. Clairement, c'est une nouvelle catégorie de pilotes moto que je ne connaissais pas quand même. Hein. Ouais, c'est fou. C'est absolument dingue. Donc, donneur de la force. Et puis, il nous reste un paquet d'ateliers à faire parce que la sortie était beaucoup plus longue que ça. Et c'est là que j'ai compris le système du verre. En fait, c'est pas pour la buée, c'est pour la chaleur. Ah. Il faisait 200 degrés sous le casque. Si vous aimez le hard enduro, respectez la nature, respectez les zones où vous pouvez y aller. Allez avec des Greg Florin qui savent vous emmener au bon endroit. Et puis, passez un petit coup sur la boutique pour avoir une belle tenue flashy comme moi. Le talent, par contre, il n'est pas sur la boutique. On devrait mettre ces petits flacons de talent. C'est marrant ça.